Bonjour, bienvenue sur les messages de sa mission, votre plateforme de transformation, de maturité et d'alignement par la parole de Dieu, où chaque parole éclaire nos pas vers notre destinée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet, un thème qui touche des milliards de personnes à travers le monde entier, mais dont on parle avec beaucoup de clichés et peu de profondeur. Ça sera une série d'enseignements qui est les défis cachés du célibat et comment les surmonter. Si vous êtes célibataire, même si vous êtes déjà plus âgé, vous avez perdu votre femme, il est important de rester et écouter vraiment, ça c'est très important pour vous. Alors, prenez votre bic, votre cahier, parce que des fois, les principes bibliques que je vais citer ici, des fois, je ne veux pas les lire. Alors, let's go. Quand on parle du célibat, souvent, qu'est-ce que l'on voit réellement? Souvent, quand on parle du célibat, tout le monde s'attend et comprend le mariage. Mais on ne voit pas le mariage, mais seulement quand on parle du célibat, du coup, on voit le mariage. Alors, pour les uns et les autres, le célibat est une saison de quoi réellement? C'est une saison de quoi? Pour les uns et les autres, le célibat est une période, une saison, un moment où ils pensent que le célibat est une salle d'attente avant le mariage. Là, c'est un. Deux, ils pensent que c'est un moment qui est théorique et donc qui est caractérisé par la solitude, la souffrance, la frustration, manque d'organisation, des dépressions et autres. Maintenant, nous allons voir ensemble que dit réellement Dieu sur ces sujets. Qu'est-ce qu'il dit? Et pourquoi il a laissé tout cela arriver? Là, nous allons entamer ce qui sont même les défis et aussi la perspective du Seigneur, du Dieu, le Créateur lui-même, vis-à-vis de ces sujets. Nous allons prendre la solitude. Et pour mieux les comprendre, descendons ensemble dans les livres de Genèse, au chapitre 2, verset 7. La Bible dit: Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, c'est au verset 7 de Genèse, chapitre 7. Et là, directement, on comprend, le Seigneur crée un homme et il était seul. Il était solitaire. Il n'avait pas un autre être à qui il pouvait parler, donc échanger des sentiments comme le faisaient les animaux, les oiseaux et tout autre être vivant dans les Jourdains. Alors, l'Éternel Dieu, en tant que créateur, ait peur parce qu'ils étaient seulement en communion. Lui, mais était Dieu et celui-ci était humain, était un homme. Alors, il a vu que exactement l'homme commence à s'indigner de cette posture d'être seul sans qu'il ne soit accompagné. Ainsi, il dit quoi? Je dois former un être semblable à cet homme. C'est ainsi qu'il les fait dormir. Au verset 18 du même chapitre, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Alors au verset 21, la Bible nous dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le comprenons bien. Est-ce que Dieu a formé une aide semblable à l'homme?
Quand est-ce que Dieu a renfermé une femme? C'est quand il a vu que maintenant l'homme commence à s'indigner. C'est possible d'être célibataire, d'être solitaire jusqu'à un certain moment parce que c'est un plan de Dieu. Parce que si nous allons dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit « Toute chose a son temps sous les cieux, le temps pour s'aimer, le temps pour récolter. » Il y a un temps pour être célibataire, et pendant qu'on est célibataire là, c'est parce qu'il y a une mission. Non seulement être en attente du mariage, mais il y a des missions, des actions proprement dites qu'il faut accomplir pendant qu'on est célibataire. Nous allons les voir sur ce plateau afin que nous voyons ensemble qu'est-ce que Dieu dit sous tous les plans spirituels, mariage, finances, tout. Nous allons étudier ça ici. L'Éternel Dieu fait tout avec un programme, avec sens et unité. Il savait le pourquoi l'homme devrait d'abord être seul afin qu'il soit à la fin le père de la race humaine. Le deuxième point que nous allons prendre, c'est la comparaison. Je sais que je n'entrerai pas au fond parce que ça, c'est juste une introduction que j'ai faite. La comparaison. Quand on est célibataire, on compare tout. On compare tout. Si on n'a pas d'argent, on se compare avec ceux qui ont d'argent. Si on n'a pas vraiment d'habits, on se compare à ceux qui portent, ceux qui s'habillent très bien. Si on n'a pas une habitation, on se compare à ceux qui ont des maisons. Donc, on compare tout. S'il y en a ceux qui sont dans les fiançailles, on se compare à ceux qui sont dans les fiançailles. Si on ne s'est pas encore marié, donc c'est toujours comparaison sur comparaison. Et ça, là, c'est l'un des défis que vivent les célibataires. Souvenez-vous, la comparaison n'a jamais été quelque chose de bon. Parce que toutefois, quand on se compare, on finit par tomber dans la mondanité ou bien hors la volonté de Dieu. Cela nous est arrivé dans les précédentes vidéos que nous venons de faire sur être dirigé par Dieu ou être dirigé par soi-même. Nous avons vu comment Samuel était quelqu'un qui était dirigé par la volonté de Dieu, qui suivait la voie et la volonté de Dieu depuis son enfance et qui continuait à le faire. Et à un certain moment, quand le peuple s'est comparé aux nations, du coup, ils ont tombé dans la faillite. En disant quoi? En allant vers Samuel pour lui dire « Nous avons besoin d'un autre roi, il fera faire les choses comme toute autre nation. » Et à la fin, nous savons comment Saül n'était pas comme il n'était pas quelqu'un qui était la volonté de Dieu. Il a tombé à tel point qu'il a commencé à comprendre et considérer le peuple plus que Dieu qui lui avait donné cette autorité. Quand on est célibataire, on se compare. Mais, chers célibataires, comprenons que quand on se compare, ce n'est pas bien. Cela même arrive dans les couples. Nous allons très bien le comprendre. Et le troisième défi que vit chaque célibataire, c'est les blessures émotionnelles. Ça, et là, pendant ces moments, la plupart des célibataires vivent les ruptures amoureuses, les déceptions, les rejets. Ils vivent vraiment les déceptions sentimentales et beaucoup de choses, des dépressions, des dépressions du regard des autres. Ils vivent des choses comme cela. Et ça, là, quand on se laisse vivre de telles choses, on ne peut pas manquer de tomber ailleurs. Frère Branham les parle dans la prédication « À qui irions-nous » des 60 0604 au paragraphe 100. Allez lire, parce que je n'ai pas ici avec moi ma machine aujourd'hui. Je n'ai pas donc amené la machine et puis deuxièmement je n'ai pas apporté les prédications même en papier, je ne saurais pas lire.
Frère Branham parle là. Toute fille, tout fils, tout jeune célibataire devrait toujours être dans la perspective de quelqu'un qui se mariera. Parce que une femme, une jeune femme, même si elle fera quoi, elle finira toujours par se marier. Un jeune homme, même s'il fait quoi, finira toujours par se marier. Et quand il ne se marie pas, il se confrontera des questions qui lui amènent encore de plus en plus dans la dépression. Voilà pourquoi c'est très important de laisser tout le monde à l'aise. Et pour terminer, c'est la perte de la vision. Souvent, les jeunes, les célibataires se marient sans savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils poursuivent et pourquoi. Et quand je viendrai pour terminer, je vous dirai le dernier et les quelques autres défis que vivent les célibataires. Bien sûr, nous serons là ensemble pour parler et éclairer là-dessus. Et pour le reste, nous sommes à la fin de cette vidéo. Restez connectés. Merci d'avoir suivi les messages et sa mission. Et comme toujours, votre destinée vous attend, mais l'action en est la clé. Le message et sa mission reste notre dose d'édification.